Mais qui comprend quelque chose dans le grand brouillard de la potentielle réforme des retraites que nous prépare Emmanuel Macron? Si je vous en parle, c'est parce que ce lundi, le président a convoqué pas mal de journalistes pour dessiner ses prochains chantiers et il a expliqué que si, il était très décidé à faire une réforme des retraites. Mais quand, comment, sous quelle modalité? Eh ben, tout ça est très nébuleux. Et en fait, le flou planait déjà pendant la campagne présidentielle, hein. Alors Emmanuel Macron avait inscrit dans son programme l'allongement de l'âge à 65 ans, l'âge de départ. Mais ensuite, quand il a passé le premier tour et qu'il a fallu s'attirer les bonnes grâces des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, eh ben, le président candidat expliquait que, après tout, l'âge était négociable. Je suis prêt à bouger le rapport au temps et donc à dire on ne fait pas forcément une réforme jusqu'à 2030 si on sent trop d'angoisse chez les gens. Je ne suis pas un fétichiste. Alors le résultat, c'est que les futurs retraités, c'est-à-dire la majorité des Français, ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Plusieurs questions se posent. D'abord, il y a la méthode. Emmanuel Macron, depuis qu'il est réélu, insiste énormément sur la concertation, sur le dialogue, et puis on l'a vu avec le fameux Conseil national de la refondation. Et là, pourtant, non seulement il est envisagé de faire une réforme des retraites, de le faire éventuellement, le président ne l'exclut pas, de le faire dès cet automne dans le budget de la sécurité sociale, et pourquoi pas en utilisant le fameux article 49.3. Alors, si ce scénario que n'a pas exclu publiquement Emmanuel Macron était confirmé, on s'avancerait vers un conflit social très très dur cet automne, et d'ailleurs les syndicats, sans surprise, ont averti le président. Clairement, dans le contexte qui est le nôtre, avec la crise géopolitique, avec la crise énergétique, avec la question de transition écologique, avec les difficultés de travail, c'est pas le moment d'aller mettre le feu au pays avec une réforme des retraites. Alors il y a la forme et puis il y a aussi le fond, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans cette réforme. Et là, un document intéressant est sorti cette semaine, c'est le rapport du Conseil d'orientation des retraites. Et ce qui est intéressant, c'est que opposants comme partisans d'une réforme pourront y trouver des arguments. Il y a à boire et à manger. Que nous dit ce rapport? Déjà, une nouvelle qui est plutôt une surprise, c'est que le régime des retraites sera en excédent en 2021 et en 2022. Il va dégager du surplus. Mais ensuite, à partir de 2023, on va replonger en déficit, et ce pour pas mal d'années, hein. Au mieux, l'équilibre se rétablira dans les années 2030, et puis alors par la suite, tout dépendra des scénarios démographiques et économiques. Alors est-ce que le fait qu'on se dirige vers plusieurs années de déficit, ça justifie une réforme? Pas forcément, et d'ailleurs le Conseil d'orientation des retraites l'écrit noir sur blanc, il rejette l'idée d'une dynamique non contrôlée des dépenses de retraite. En fait, il ne faut pas oublier qu'une réforme des retraites est déjà en cours d'exécution. C'est la réforme Touraine qui a été effectuée sous François Hollande et qui repousse très progressivement la durée de cotisation. C'est-à-dire que là, on a une durée de cotisation de 42 ans, en 2035 on sera à 43 ans, et le résultat c'est que si l'âge légal de départ à la retraite il est bien fixé à 62 ans, en réalité, sous l'effet de cette réforme, les gens partent de plus en plus tard, et aujourd'hui l'âge effectif de départ à la retraite, il se rapproche des 63 ans. Alors, il n'y a pas que l'équilibre du système. Emmanuel Macron a mis un autre paramètre sur la table. Il voudrait que les Français travaillent plus longtemps pour financer des grands chantiers à venir. Il a parlé de l'école, de la santé. Mais encore une fois, toutes ces explications ont été extrêmement vagues, et pour éviter les malentendus qui sont en train de s'accumuler, peut-être aurait-il mieux valu que tous ces paramètres soient posés sur la table avant l'élection présidentielle.